Saint-Hubert, proche de la 116. Je vais te renligner solide, moi, tu vas voir. Moi, te faire l'école à la maison, tant que tu repognes le beat d'école normale. Ça fait 24 heures que t'es revenu, que le mess est pogné en grandeur. Va falloir que tu te ramasses, OK? Faut-tu me tenir la graine de que je pisse aussi? On t'en parler, mais que tu vises droite. Assieds-toi là, ferme ta gueule. Bonjour, Diane. Shut up! Si t'as ton gars à temps plein puis tu peux plus te pointer, ramasse tes clics puis tes claques puis sayonara, Magadaï. Calme-moi. Depuis le temps qu'on en parle, on va enfin en parler avec Xavier Dolan ce matin. Le film Mommy sortira le 19 septembre prochain. Le film t'a procuré énormément de bonnes émotions depuis les dernières semaines, Xavier. Merci de prendre le temps de nous en parler ce matin. Plaisir. On commence par où? Ben écoute, il y a tellement de choses à parler. Parce que tu as connu ton véritable... Le premier moment a été à Cannes, prix du jury, mais il y a aussi eu la première, la semaine dernière, à Québec. Je pense que c'était une première importante pour toi. Il y avait quelque chose de particulier. Tu avais hâte de présenter ton film au Québec. Oui, j'avais très, très hâte. C'est sûr que après ce qu'on a vécu à Cannes, on a hâte de voir un peu la réaction des gens qui nous entourent. Mais tu sais, une première, c'est l'industrie, hein. C'est la communauté artistique, c'est la famille, les oui, amis. Donc, on dit pas, c'est jamais gagné d'avance, mais c'est sûr qu'on est dans un terrain un territoire plus favorable, plus amical, plus festif. Là, la vraie heure de vérité, si on veut, c'est vendredi quand le film sort. Ouais. Bien favorable. Les critiques sont très favorables envers ton film, sont même dithyrambiques, très positifs. On le dit, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, un film plus grand public. Toi, ton rêve, tu l'as dit en entrevue lors de ta première, tu disais, moi je rêve que le Québec embarque dans ce film. C'est l'impression que là, avec les critiques positives, c'est l'impression que là, c'est là que ça se passe avec le film Mommy. Est-ce que je sais pas. J'ai appris avec le temps, pas beaucoup de temps, mais quand même beaucoup de films en peu de temps. J'ai appris à modérer mes attentes puis pour pas être déçu. C'est arrivé dans le passé. Tu sais, je suis toujours revenu de Cannes. Les critiques ont jamais été extrêmement négatives. C'est vrai. Tu sais, Thomas Laferme, c'était très... Ça pouvait pas être plus positif. On avait gagné le prix de la critique à Venise. C'était peut-être pas aussi glam, puis aussi... mais c'était peut-être pas aussi couvert par les médias que Cannes. C'était peut-être pas aussi étincelant. Mais il y avait un aura très positif. Il y avait quand même quelque chose, ça, tu sais. C'est un film court, c'est un thriller psychologique. Donc, tu sais, les films de genre, c'est ce qui performe souvent le plus en salle, plus que n'importe quel autre style de cinéma. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas, tu sais. Mais là, c'est vrai que le film est vraiment beaucoup plus accessible, beaucoup plus... C'est un drame familial, tout le monde peut comprendre. Puis c'est un film plein d'espoir, puis d'amour, puis de bonheur. Puis il y a des choses plus tragiques aussi dans le film, mais en tout cas... Marie-Christine est revenue du visuellement touchée par la relation du fils avec sa mère et de la voisine qui se mêle de donner un coup de main. Elle était vraiment bouleversée. Elle a dit « Wow, quel film extraordinaire! » T'en as eu plein de commentaires comme ceux-là. Toi, as-tu des attentes? Tu souhaiterais quoi, au minimum, du moins, là? Qu'on prenne la peine de se déplacer puis d'aller voir ton travail maintenant? Parce qu'on a parlé du travail avant, mais on l'a peu vu encore, nous. Oui, mais c'est parce que c'est pour ça qu'on fait des... Moi, je fais pas des films pour que... Ben oui, dans une certaine mesure, je fais des films pour que mon entourage, mes amis, ma famille... Mais, tu sais, c'est... si je faisais des films juste pour eux, on les regarderait dans le sous-sol à la maison le dimanche soir après avoir mangé, là, tu sais... puis ça finirait là. Là, tu sais, on prend 2 ans de sa vie. Moi, j'investis tout mon temps, toute mon énergie, souvent tout mon argent dans mes films, tu sais. Fait que c'est sûr que j'espère que que ces films-là puissent être partagés avec les gens, puis que les gens aient une réponse favorable ou défavorable, mais qu'au moins ils se déplacent, puis qu'il y ait une opinion, tu sais, que ça les indiffère pas complètement. Fait que oui, c'est sûr que j'espère que les gens prennent le temps d'aller voir ce film-là en salle. En plus, je pense que c'est un film qui doit être vu en salle, de par son allure, son ratio, ça se voit en salle comme film. Il y a des moments de cinéma qui se voient sur grand écran. Ça se regarde pas à super écran un dimanche à 1h l'après-midi. Il faut mentionner, ne serait-ce que pour le trio d'acteurs qu'on retrouve, la chimie entre Anne Dorval et Suzanne Clément. Moi, je te l'ai dit, je pense que ce film n'existerait pas s'il n'y avait pas les deux ensemble. Et pourtant, c'est la première fois qu'elles collaborent. Mais c'est tes muses, ça fait longtemps que on les retrouve dans tes films. C'est un rêve pour moi de les voir en interaction ensemble. C'est deux grandes actrices qui ont des méthodes de travail très différentes d'ailleurs, ce qui est intéressant, mais qui est 2 méthodes très compatibles sur le plateau. Donc, vraiment, à partir du moment où on a trouvé les personnages, je pense qu'on a ri. Là. Antoine-Olivier Pilon, là,
Il est bon. Hallucinant. Oui, il est même. très bon. Il est bon pour un Ouais. jeune homme comme ça. Hein? Ben ouais. Tu lui fais jouer des scènes dures en plus. Oui, mais il est extrêmement généreux, puis il s'est abandonné à tout ce que je lui demandais, puis tout ce que son personnage exigeait, puis il est... Ah non, c'est un très, très, très bon acteur. Parce qu'on dit que c'est un film dur, mais il faut faire attention à un côté humour aussi. Anne Dorval tenait à le préciser, ça, parce que c'est un film qui fait à la fois, oui, qui nous amène à des réflexions, mais qui fait du bien. Oui, exactement, des hauts, des bons. Mais moi, je pense que c'est d'émotions. ça, le bon cinéma. Je pense que un film où tu fais juste... tu sais, mais c'est bon, là, une bonne, grosse comédie où tu fais juste tu sais, te taper la cuisse, puis tout ça, mais moi, je pense que c'est une question d'équilibre, tu sais. Il y a l'humour, puis il y a l'émotion. Puis tant mieux si on passe de l'un à l'autre Oui. abruptement. Moi, je trouve ça intéressant, j'aime ça. Et sans arrêt tout au long du film. Non, mais ce couple-là, mère-fils, c'est comme une tornade. Il passe dans la société, puis tu sais, c'est une... c'est une belle phrase que je suis en train de faire. Non, mais à chaque fois qu'ils sont dans une action à quelque part, ça laisse des traces. Oui. Ça marque. Je pense que l'espèce de roller coaster émotif qui passe de humour à émotion, c'est à leur image. Moi, je pense que c'est ça qui fait la valeur du film dans une certaine manière. C'est vrai qu'on rit beaucoup, beaucoup, beaucoup au début. Je les ai entendus, les gens, rire derrière nous, devant nous, à toutes les premières, les visionnages qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais j'entends aussi les silences. Puis oui, c'est vrai que c'est un film qui, vers la fin, est plus dur, mais je pense pas que c'est pas ça que les gens rapportent. C'est pas ça que les gens écrivent sur Twitter. C'est pas ça que les gens nous disent. Ils nous disent pas la fin, ouf, tu sais, ils nous parlent de leurs émotions, mais tout ça est positif. Tu sais, les gens, ils ramènent beaucoup de lumière du film, beaucoup d'espoir. On va faire nos devoirs et on va aller le voir. Ça, c'est l'essentiel. On doit au moins ça pour être reconnu à travers le monde. Et peut-être encore un petit peu moins chez nous. Il faut qu'on fasse nos devoirs, nous, en tant que cinéphiles, et qu'on aille le Mais ce voir. serait plate que tout le monde ailleurs aille le voir, oui. puis qu'ici, au Québec, Ouais. chez moi, les gens se disent plus tard, à un moment, tu sais, je veux dire, on a l'occasion avec 1987 qui a performé au box-office de renouer l'histoire d'amour entre le public québécois puis les films québécois, puis le cinéma québécois. Profitons de ce créneau-là. Ouais. Alors, ben, on aurait aimé jaser de beaucoup d'autres choses encore Oui. avec toi ce matin. Mais- Ben, c'est une problématique récurrente. On manque de temps de temps en Je vais temps. revenir. Tu devras revenir. Juste demander quelque chose. Est-ce qu'on peut quitter avec l'ovation à Cannes pour se rendre à la pause, pour que les gens comprennent bien que si à Cannes, pendant 11 minutes, 17 minutes, 13, entre les deux. Bon, quand si même. pendant 13 minutes, Ou 12, je le sais pas. parterre à Cannes s'est levé pour acclamer son travail, notre devoir à nous, c'est de se déplacer, d'aller voir le film. Merci, Xavier. Merci.